Ce matin, pour le temps de prédication dans le livre des Actes, ce ne sera pas moi qui prêcherai pour une fois. On a la chance d'avoir Stéphane Schmidt qui est venu sortir de sa retraite pour nous rejoindre et partager ce moment de lecture de la parole et partage aussi de ce que Dieu lui a mis sur le cœur. Stéphane, je te laisse la place avec un grand plaisir. J'ose. Oui, tu as le droit. Merci. Mais c'est bien être ici devant. On a le droit d'enlever le masque. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi à ceux qui nous regardent par Internet. J'ai déjà reçu des salutations ce matin de quelqu'un qui nous regarde. La dernière fois que j'étais ici, un jour après, quelqu'un m'a même téléphoné pour faire un écho au sujet du message. Et puis ce matin, c'était la grande surprise que quelqu'un, comme un ange, m'attendait à la gare de Renan. Je ne l'ai pas vite reconnu, mais merci beaucoup. Puis j'ai vu une autre dame que je connais depuis mon temps ici, qui venait de louper le bus. Donc je me sentais vraiment de nouveau chez moi après cette année que nous vivons maintenant dans la région de Zurich. Merci beaucoup. Donc, ça fait plaisir aussi de voir plusieurs parmi vous que je connais très bien. Et on va continuer dans le livre des Actes. Vous êtes bien dedans, je m'imagine. Actes chapitre 18, deuxième voyage missionnaire de Paul, qui suit l'ordre de ce que Jésus a dit avant de monter au ciel en Acte 1,8, c'est presque comme 18, mais il y a une petite virgule. Vous recevrez la puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'à l'extrémité du monde. C'est ça que l'apôtre Paul a ici, dans les chapitres 13 jusqu'à la fin du livre des Actes, répandre l'évangile de Jérusalem jusqu'à la capitale de l'or, jusqu'à Rome. Il y a trois choses qui m'ont marqué dans le chapitre. Et c'est surtout ces trois choses que j'aimerais souligner. Vous qui êtes habitués au livre des Actes, c'est toujours la même chose qui revient, c'est-à-dire Paul va dans une ville, il va voir ses amis de la même origine à la synagogue où il annonce l'évangile. Et là, c'était très simple, parce qu'est-ce qu'il annonce? Ce que vous attendez, le Messie, depuis les prophètes de l'Ancien Testament est arrivé. Le Messie est venu, c'est Jésus, je suis venu vous l'annoncer. Ils étaient chaque fois étonnés. Les uns ont dit oui, c'est vrai, vérifiant dans l'Ancien Testament, comme ceux à Bérée que vous avez vu dans le chapitre précédent, mais chaque fois c'était aussi la division, les autres se sont opposés. Et ils ont commencé à chasser Paul, à lui rendre la vie difficile. La première chose qui m'a étonné, c'est que dans le chapitre 18, ce n'est pas surtout l'apôtre Paul qui est au centre, mais il y a un couple. Un couple qui s'appelle Aquilas et Priscille. Deux noms latins. Comme Paul aussi, il a pris un nom latin, parce que c'était à la mode en ce temps-là. Mais c'était des Juifs d'origine. Aquilas signifie aigle, Priscille, la petite vieille. Je ne sais pas comment les parents ont choisi ce nom, mais peut-être aussi, comme pour Paul, peut-être elle avait un nom en hébreu,
comme Saul et Paul, qui ressemblent un peu à Priscille, ou sans diminutif, Prisca, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est des noms qu'on pourrait facilement donner à nos enfants. Aquilas, par exemple. Jusqu'à maintenant, je ne connais aucun Aquilas, peut-être vous connaissez mieux, mais aigle, déjà une bonne signification, un aigle, pour un garçon, c'est pas mal, je trouve. Et puis, vraiment, la Bible ne dit que de bonnes choses. Premièrement, donc je fais un peu la liste. Né dans la province du Pont. Pour vous qui n'êtes pas fort en géographie d'alors, c'est au nord de la Turquie. Puis, il était à Rome, mais il travaillait là-bas, mais l'empereur Claude a chassé les Juifs d'alors. Et comme ça, il est arrivé dans la ville de Corinthe. De métier, il était faiseur de tentes. Donc, de nos jours, il n'y a plus tellement de faiseurs de tentes, c'est dans les entreprises que ça se fabrique avec des grandes machines, je m'imagine. Je ne sais pas exactement ce qu'il faisait, en tout cas finalement des tentes, mais est-ce qu'il a préparé surtout les tissus qu'il fallait ou est-ce qu'il les a cousus ensemble avec une aiguille? En tout cas, c'était facile à déplacer, parce que partout où il était, il faisait des tentes. Et dans les épîtres que l'apôtre Paul a écrits après dans la suite, on voit qu'il était non seulement au nord de la Turquie, à Rome, à Corinthe, puis à Éphèse, de nouveau à Corinthe, puis de nouveau à Rome, et puis il est retourné à Éphèse, donc c'était un grand voyageur. Selon les salutations qu'on voit dans ces épîtres, c'est toujours Prisca et Aquilas qui sont salués dans ces villes. Donc c'est quelqu'un de très important. Et l'apôtre Paul, il était non seulement pharisien et un grand connaisseur des Écritures saintes, il était aussi faiseur de tentes. Donc ce couple, quand il a quitté Athènes pour arriver dans cette ville où il ne connaissait personne, l'a accueilli. Premièrement pour loger, mais aussi parce qu'ils avaient la même profession. Je trouve ça chouette. Si un concurrent arrive, moi j'aurais dit « Ah, mais va dans une autre ville, mais pas chez moi ». Le marché est déjà assez petit, même s'il y a des centaines de milliers d'habitants ici à Corinthe, mais moi je ne l'aurais pas forcément accueilli. Bon, ils étaient tous les deux juifs d'origine, peut-être pour ça. En tout cas, ils étaient accueillis. Je vais vous lire Acte 18, là, tout au début, ce que j'ai essayé d'expliquer un peu. Après cela, donc, c'était à Athènes, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y fit la connaissance d'un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, car tous les Juifs avaient été expulsés de Rome par un décret de l'empereur Claude. Paul se lia avec eux. Comme ils avaient le même métier qu'eux, ils fabriquaient des toiles de tente, ils logeaient chez eux et ils travaillèrent ensemble. Oui, pour un paysan, c'est difficile à se déplacer, il est lié à la terre, mais un faiseur de tente, je ne sais pas, il avait surtout la connaissance, et puis je m'imagine une aiguille, et puis il savait faire. Et à cause de ça, jusqu'à nos jours, c'est cette profession d'Aquilas qu'on utilise pour parler des chrétiens qui vont dans des pays où on ne peut pas entrer en tant que missionnaire. Il y a beaucoup de tels pays de nos jours, donc ils vont en tant que faiseurs de tentes, on les appelle en canadien d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ils doivent entrer avec une profession. Soit ils font du commerce avec des tapis, soit ils vont être ingénieurs, ou ils inventent n'importe quoi. Pas de faiseurs de tentes vraiment, mais c'est cette expression qui est utilisée pour ceux qui entrent dans ces pays avec leur profession. Et puis ce n'est pas tout qui est dit
de ce couple. Après, au verset 18, donc chapitre 18, verset 18, c'est plus facilement le mémoriser. Après son séjour à Corinthe, il est dit, Paul resta encore assez longtemps à Corinthe, puis il prit congé des frères, s'embarqua pour la Syrie, emmena avec lui Priscille et Aquilas. Donc, après son séjour à Corinthe, Paul rentre de nouveau à Jérusalem et à Antioche, son église d'origine qu'il a envoyée, et il prend ce couple avec lui, il les dépose à Éphèse. Et les derniers versets du chapitre parlent de nouveau de ce couple, parce qu'ils étaient fort utiles à Éphèse. Je m'excuse pour vous qui avez l'habitude de suivre verset par verset. Moi, je suis ce couple. Verset 24. Toujours au même chapitre. Ils sont maintenant à Éphèse, seuls en tant que faiseurs de tentes. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, arriva à Éphèse. C'était un homme très éloquent qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit dans la voie du Seigneur et parlait avec enthousiasme de Jésus. L'enseignement qu'il apportait sur lui était d'une grande exactitude, mais il ne connaissait que le baptême de Jean-Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance dans la synagogue. Quand Priscille et Aquilas l'eurent entendu, ils le prirent avec eux et lui expliquèrent plus précisément la voie de Dieu. Comme il avait l'intention de se rendre en Achaïe, donc à Corinthe, les frères l'encouragèrent vivement et écrivirent aux disciples de Corinthe de lui faire bon accueil. Donc, ce que je voulais souligner, ce couple est mentionné parce qu'un excellent orateur est arrivé à Éphèse qui a fait le même travail que Paul. Et au lieu de dire, nous on est de Paul, toi, Apollos, tu fondes ta propre dénomination, pour toi, on ne veut rien savoir. Ils ont lié amitié, et ces deux-là, dans ce temps à Corinthe, ils ont tellement appris de l'Évangile qu'ils pouvaient mieux lui expliquer que le baptême de Jean-Baptiste, c'était très bien le pardon des péchés, mais il y a aussi le Saint-Esprit qui est venu entre-temps. Et lui ont expliqué le baptême de Jésus, la nouvelle naissance et tout cela. Et il semble qu'il a très bien compris, Apollos, et il a continué grâce à ce couple à apporter l'Évangile plus complètement. Aquilas et Priscille, je trouve super que la Bible les mentionne très souvent dans notre chapitre et aussi dans d'autres passages, les épîtres. Je me disais, mais quel privilège ils ont de pouvoir avoir leur nom dans la Bible. Mais il y a un autre livre de Dieu, je me disais, où c'est encore plus important d'avoir son nom dedans. Vous qui connaissez bien la Bible, vous le savez sûrement qu'il y a un livre de vie. Et déjà Jésus, à un certain moment, quand il a donné autorité aux apôtres d'aller chasser les démons, ils sont revenus, ils ont dit, ça fonctionne, on a pu chasser les démons. Il a dit, mais ne vous réjouissez pas de cela, réjouissez-vous plutôt que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ça c'est en Luc 10, le verset 20. Le nom de ceux qui croient en Jésus est inscrit dans le livre de vie au ciel. Et là, on a toujours l'occasion de se faire inscrire. La Bible, elle est parfaite comme elle est, mais tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur, leur nom est inscrit dans ce livre. Je trouve ça formidable. Et quoi qu'il arrive dans la vie, le nom inscrit pour toute l'éternité.
Je trouve ça super. Et je ne sais pas, est-ce que vous êtes vraiment sûr que vos noms sont dans ce livre-là? Parce qu'il n'y a pas de lien direct entre l'ordinateur de l'action biblique ici et le ciel. Tous ceux qui ont leur nom à l'action biblique sont automatiquement inscrits au ciel. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais selon Jean 3,16, tous ceux qui croient en Jésus, ils reçoivent la vie éternelle. Ils ne doivent pas craindre le jugement parce qu'ils ont la vie pour toujours, par la foi. On ne peut pas l'hériter des parents. Dans le passé, on pensait si quelqu'un de la famille est dans un couvent, là, c'est plus ou moins assuré que moi aussi je serai là-haut parce que mon frère était dans un couvent. Ou il y a d'autres qui pensent parce que tous les dimanches matins, ils sont dans une église, à cause de ça, ils doivent aussi forcément avoir une place là-haut. Mais ce n'est pas comme avec cette logique-là que ça fonctionne. Mais la seule voie, c'est Jésus. Si nous croyons en Jésus qui a porté à la croix nos péchés, pour moi personnellement, si nous lui demandons de le pardonner et de venir habiter dans nos cœurs, c'est là on devient chrétien, où Dieu devient notre Père et nous on devient des enfants de Dieu. C'est la nouvelle naissance, on devient une nouvelle créature. Tout à coup les intérêts changent. On a de la peine à expliquer quelqu'un qui dans le passé aimait voler, comme un certain Stéphane que vous voyez devant vous, tout à coup il préfère lire la Bible que passer dans les magasins. Tout à coup, les intérêts changent. Et je suis sûr, vous avez aussi vécu de tels moments. Et si vraiment vous avez des doutes, si vos noms sont inscrits dans le livre de vie, comme Ananias et Priscille, mais ouvrez votre cœur à Dieu, ouvrez votre porte, faites entrer Jésus dans vos vies par une simple prière. Et si vous ne savez pas comment faire, mais il n'y a pas de café à la fin, j'ai appris, donc venez me voir et on prie ensemble. C'est vraiment important que vos noms soient aussi inscrits dans ce livre de vie. Étant inscrits dans le livre de Dieu. C'est ça ma première question suivant Aquilas et Priscille qui ont leur nom souvent répété dans ce chapitre, qui se sont engagés pour Paul, pour l'Évangile. Ce n'est pas expliqué comment ils sont devenus chrétiens, mais on voit dans ce qu'ils ont fait qu'ils sont devenus chrétiens. Et c'est un peu la même chose comme il est dit en Éphésiens 2, les versets 8 à 10, qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres. Non, ce n'est pas la grâce. Mais parce que nous sommes sauvés, Dieu a préparé des bonnes œuvres pour chacun de nous afin que nous les pratiquions. Eux, ils ont pu assurer un travail, l'apôtre Paul, ils ont pu le loger, après ils ont pu être à Éphèse pour corriger l'enseignement d'Apollos. Vous avez d'autres tâches. Chacun a reçu des dons qu'il utilise maintenant pour Dieu, là où Dieu l'a placé. Comme Aquilas et Priscille, parce que notre nom est inscrit dans ce livre de vie. Ça change notre vie et Dieu veut nous utiliser. Le deuxième point qui m'a frappé, c'est que Paul était constamment en contact avec Dieu. Comment je le sais? Dans beaucoup de villes, les histoires se sont répétées, c'est-à-dire il a prêché l'évangile dans les synagogues et après c'était l'émeute dans la ville, on l'a lapidé, on l'a chassé, on a fait beaucoup de choses, on l'a mis en prison. Et maintenant, comment faire à Corinthe après beaucoup de mauvaises expériences? Donc c'est les versets 9 et 10, toujours en Acte 18, les versets 9 et 10 qui m'ont frappé, où il est dit « Une nuit, le Seigneur lui-même parla à Paul dans une vision.
N'aie pas peur, lui dit-il. Parle et ne te tais pas. Je suis avec toi. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. Alors Paul se fixa à Corinthe et pendant 1 an et demi, il enseigna la parole de Dieu. Vous imaginez un peu la peur de Paul. Il arrive, il sait déjà, il y aura la division parmi les Juifs, les impôts, ils se font baptiser, les autres contre, ils le chassent, ils font tout pour le traîner devant le tribunal, etc. Mais Jésus, dans cette situation, lui parle. N'aie pas peur, je suis avec toi. Super. Oui, donc je m'imagine Paul, il le savait, mais quand même si le Seigneur le dit directement encore, ça fait du bien. Parce que le Seigneur Jésus a promis, avant de monter au ciel, je serai avec vous tous les jours. Et avec vous, c'est non seulement les quelques disciples, mais tous ceux qui croient en Jésus, il est avec nous. Jésus, avec nous, par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Donc c'est une relation vivante avec Dieu. Et à chaque moment, ça revient déjà pour la conversion de Paul, vers la fin, quand ils sont en train de faire naufrage, il dit, Dieu m'a dit, on aura tous la vie sauve. Dieu lui parlait souvent, et lui aussi dans la prière, il parlait à Paul. Est-ce que toi aussi, tu as ce contact direct avec Dieu? Tu lui parles et il te parle. Donc moi, je dois avouer, il ne me parle pas comme à l'apôtre Paul, il a parlé ici tous les jours. Mais de temps en temps, il y a par exemple un verset de la Bible qui me frappe tellement, comme si Dieu lui-même me l'avait dit, et je sais, voilà, ça c'est pour moi. C'est à cause de ça. Et à 40 ans, j'ai quitté la France pour aller en Afrique. Parce qu'un verset m'a frappé. Dieu m'a parlé. Ah, je vais vous le raconter. J'étais en France pour apprendre un peu mieux le français. Après 1 an, j'ai dit, mais comme prévu, je vais continuer maintenant en Côte d'Ivoire. Et puis, je logeais dans une cave, vraiment, c'était très simple. Mon culte personnel, le matin, je faisais dans mon lit, encore bien au chaud. Et à vrai dire, c'est non seulement parce qu'il faisait froid, mais aussi par... Oui, vous me connaissez, j'aime la vie agréable. Et dans le lecteur de la Bible, c'était Genèse, chapitre 12, ce jour-là, où Dieu, il dit à Abraham, « Mais va dans le pays que je t'ai montré. » Et ça m'a tellement frappé, je me dis, mais voilà. Il y a quelques jours, le pasteur a prêché, il y a parmi nous des gens têtus. Dieu leur dit de rester ici dans la ville parce qu'ici, il n'y a presque pas de chrétiens. Ils sont tellement têtus, ils veulent aller en Afrique. Donc, il était direct. On n'était pas nombreux comme vous, donc vous comprenez que l'après-midi, j'ai fait une longue promenade et j'ai dit, Seigneur, mais si tu veux que je reste en France, moi je veux bien, montre-moi le chemin. Et puis le lendemain, ce verset qui me frappe. Lève-toi et va dans le pays que je t'ai montré. Donc de temps en temps, Dieu nous parle comme ça, ou aussi mon rêve que j'ai eu pour venir à Renan, pour arrêter le travail de nuit que je faisais avant, pour avoir le temps pour l'évangélisation. Mais je trouve, cette vie avec Dieu, c'est ça qui... C'est comme l'épice dans la nourriture, c'est ça qui rend la vie intéressante. C'est une relation avec Dieu. Lui, c'est notre papa, nous sommes ses enfants. Si on a un sujet, on lui parle, lui, il nous parle. Pas toujours tout de suite. Donc, de temps en temps, j'aimerais bien qu'il me parle plus. Je prie pour un sujet. Par exemple, on a commencé un café chez nous, dans le salon. On invite les gens et j'ai dit, Seigneur, comme preuve que c'est vraiment ta volonté, fais que pendant le premier mois, quelqu'un se convertisse.
Et le plus que ça a avancé, c'était sûr, voilà, aujourd'hui. C'est tout ce que vous priez par la foi, vous recevrez. Mais même lors de la dernière rencontre, personne ne s'est converti. Et j'étais déçu de Dieu. Mais lui, il doit avoir ses raisons pourquoi il n'a pas fonctionné. Parce que moi, je me disais, j'ai vraiment la foi. Et puis j'arrête d'inviter les gens parce qu'il faut que la gloire lui revienne. Mais finalement, j'avais quand même l'impression que c'est comme un automate à la gare, on met en haut l'argent et en bas la marchandise sort. Parce que si ça fonctionne le premier mois, un converti, voilà, on y va. Deuxième mois, 2 convertis. Donc il faut que ça bouge. Mais non. Les plans de l'Éternel sont évidemment pas mes plans à moi. Donc, c'était un peu triste. Mais il m'a consolé et puis j'avance. Le Seigneur est vivant, je lui parle, lui il me parle. Et puis on vient non seulement au culte pour réchauffer les places et pour voir d'autres qui aiment aussi l'ancienne mode et on a un peu le même style et s'assoit tranquillement le dimanche matin, mais on veut vraiment mieux apprendre comment partager l'Évangile. Comment vivre cette relation avec Dieu? Parce que facilement, on commence à s'endormir et puis on est là dans notre rangée, à notre place habituelle, et puis on est là comme expert, comme le pasteur à l'IBG de Genève. Donc, on aimerait donner des conseils à l'autre, mais moi, surtout celui de devant. Mais c'est beaucoup trop long aujourd'hui, et puis il y a ci et ça, mais si on regarde, mais qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui cette prédication? Bon, disons, je donnerais 5 francs à la sortie. Ça va, pas mal. Parce qu'on est expert maintenant. Ouais. Mais cette relation personnelle avec Dieu, on n'est pas expert pour juger les autres, mais pour essayer de mieux faire. Qu'est-ce que moi je pourrais apprendre là-dedans? Et même s'il n'y a qu'une miette, mais voilà ce que je pourrais mettre en pratique. Le Seigneur a parlé à Paul, reste dans cette ville, et effectivement il est resté 1 an et demi. Il y a une grande église qu'il a pu fonder, mais pas pour se dire après c'est moi qui ai fait. Waouh, qu'est-ce que je suis fort! Mais Jésus lui a bien dit, c'est moi. Donc c'était au verset 10. Car dans cette ville, j'ai un peuple nombreux qui m'appartient, a-t-il dit à Paul. Dieu avait choisi, il a utilisé l'apôtre Paul pour ouvrir les yeux à ces personnes. Et mon dernier point qui m'a touché, c'est la réaction de Paul dans les défis de la vie. Donc, il était 1 an et demi, l'Église a grandi. Il n'y a pas trop de détails à ce sujet, mais après 1 an et demi, il voyait le moment venu pour continuer. Il est descendu au port de Corinthe, et là, il a fait un vœu. Donc, pour ceux qui lisent, en tout cas, je vous conseille vivement de lire tout le chapitre tranquillement à la maison. Donc, je suis au verset 18. Après cet incident, donc devant le tribunal, Paul resta encore assez longtemps à Corinthe, puis il prit congé des frères et s'embarquait pour la Syrie, emmenant avec lui Priscille et Aquilas. Avant de quitter le port de Sanchrée, Paul se fit raser la tête car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse où Paul laissait ses compagnons. Quant à lui, il se rendit à la synagogue pour y discuter avec les Juifs. Ceux-ci l'invitèrent à prolonger son séjour, mais il refusa. En les quittant, il leur disait « Je reviendrai vous voir une fois s'il plaît à Dieu. » Donc, il fait un vœu.
c'est vraiment le résumé. Tout ce qui concerne Paul est très très résumé. On ne sait pas exactement ce qu'il a promis à Dieu, mais dans l'Ancien Testament, en Nombre chapitre 6, c'est précisé, si tu fais un vœu, si tu promets quelque chose à Dieu, il faut le réaliser. Et comme signe, tu coupes tes cheveux ce jour-là, et ce qui était plus dur en ce temps-là, tu as seulement permis de les couper de nouveau quand le vœu est accompli. Donc ça poussait un peu comme Jean-Baptiste, et on voyait de loin, lui il a fait un vœu. Le vœu, il voulait accomplir à Jérusalem. Il arrive à Éphèse et enfin une porte ouverte dans une synagogue. Les gens lui disent, mais ça nous plaît tellement ce que tu dis du Messie, mais reste ici. Mais Paul, absolument, il ne voulait pas. Parce qu'il avait fait ce vœu. Il avait fait cette promesse à Dieu, il voulait aller à Jérusalem directement l'accomplir. Donc il a refusé tout en disant, mais si Dieu le veut, je reviendrai parce que c'est beau d'avoir une porte ouverte. Et effectivement, au chapitre suivant, vous allez voir, il sera de nouveau à Éphèse. Mais ce qui m'a touché, il tient son vœu. Il ne se laisse pas aller selon les circonstances du jour. Où, en tant qu'être humain, on est facilement tenté. Il a promis à Dieu, je fais à Jérusalem, j'accomplis ce vœu, et maintenant, une occasion d'annoncer l'Évangile. Mais il dit non. J'ai promis autre chose à Dieu. Mais si c'est la volonté de Dieu, dans l'avenir, ça se réalisera. Donc, comment réagis-tu dans tes défis de la vie? De temps en temps, on arrive dans des situations similaires, où tout à coup, ce qu'on a promis dans le passé, ça change. Je sais pas, c'est pas forcément le mariage, où tout à coup on découvre, mon mariage, c'est plutôt la version budget, maintenant c'est la sélection, là, ça serait beaucoup mieux, donc si je pouvais changer maintenant, c'était l'essai, maintenant, voilà, maintenant, je laisse tomber l'ancienne promesse et je serai plus heureux. Bon, il y a beaucoup qui font comme ça. Peut-être je simplifie un peu, mais est-ce qu'on tient notre promesse? Ce qu'on promet, ou si on promet aux enfants, si tu es sage pendant le culte, après tu auras une sucette. Non, je ne veux pas faire de la pub pour les dentistes, mais tout ce qu'on promet facilement, et après, est-ce qu'on le fait vraiment? Ou est-ce que c'est seulement pour tranquilliser? Est-ce qu'on tient nos promesses? Aussi, dans les églises, on s'engage quelque part et tout à coup on voit, les bancs sont... Non, vous n'avez pas de bancs, mais dans d'autres églises, les bancs sont trop durs, ici je ne suis pas bien. Dans d'autres églises, il y a des rideaux, la couleur ne me plaît pas, bon, je change. Qu'est-ce qui nous pousse à changer? Nos envies? Parce que, où est-ce qu'on demande à Dieu? Dieu, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je t'ai promis dans le passé? Je ne sais pas quels sont vos défis actuellement. Est-ce que vous tenez vraiment vos promesses? Vous êtes là en tant que fidèle témoin? En tout cas, je m'imagine un défi aujourd'hui, c'est Halloween. Vous avez sûrement déjà fait vos plans, comment vous allez faire. Quand le soir, là, les enfants vont sonner, vous éteignez la lumière, vous n'êtes pas là. Bon, je ne sais pas ce que vous avez l'habitude de faire. Vous ouvrez la porte et vous dites « Sortez !» Qu'est-ce que vous faites? En tant que témoin de Jésus ou à l'amour, tout le monde reconnaîtra que vous êtes ses disciples. Je ne sais pas. Ah, c'est le monde, c'est le monde. Non, c'est l'occasion de témoigner. Je ne sais pas. Comme chacun est en contact avec Dieu, vous trouverez peut-être mieux, mais si vous mettez une feuille à la hauteur des yeux des enfants devant votre porte, Halloween, je n'ai pas peur, Jésus est vainqueur. Je ne sais pas. Et puis il sonne.
Je sais pas, vous vous dites, ah, aujourd'hui, je n'ai pas pensé à acheter des bonbons. Moi, je n'aime pas Halloween, mais venez pendant la semaine. Je sais pas. En tout cas, comment réagir pour Halloween? C'est sûrement pas la meilleure idée, la mienne, mais comment réagissez-vous dans les défis que vous avez? En tout cas, ce qui m'a touché dans ce chapitre 18, c'est premièrement Aquilas et Priscille, ils ont leur nom inscrit dans la Bible et j'aimerais faire de la pub, que vraiment chacun soit sûr que son nom soit inscrit dans le livre de vie au ciel, pour toujours. Tous ceux qui croient en Jésus ont leur nom, ont la vie éternelle. Je trouve ça formidable. Deuxièmement, est-ce qu'on est en contact continuel avec notre Seigneur? Ce n'est pas une religion morte, on doit seulement suivre des préceptes comme si il faut faire comme ça, il faut faire comme si. Non, c'est une relation avec Dieu le Père qui peut nous donner de nouvelles idées ou rafraîchir d'anciennes idées. Moi, actuellement, je suis en train de réfléchir sur l'idée que vous avez eue dans le passé de mettre un flyer dans toutes les boîtes aux lettres pour un calendrier gratuit. Je me rappelle que j'ai eu le privilège de distribuer la bonne semence à Renan à tous ceux qui l'avaient commandé. Et je me dis, mais ça pourrait aussi marcher à Zurich, Seigneur. Est-ce que c'est ta volonté? En tant que retraité, j'ai le temps pour mettre ce flyer dans les boîtes aux lettres et mon budget permet quand même de subventionner une dizaine de tels calendriers. Mais les apporter à des personnes qui le commanderaient, je ne sais pas. Seigneur, montre-moi ton chemin, qu'est-ce que tu veux? Et finalement, comment réagissons-nous aux défis de notre vie? Est-ce que nous tenons la promesse comme Paul a tenu sa promesse? Ou est-ce qu'on change facilement ce contact avec Dieu? Montre-moi ta volonté. Et comme on a ce contact avec Dieu, donc j'aimerais en profiter et parler à notre Père. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de ce que ça a été noté, comment ça s'est passé à Corinthe, à Éphèse, et que tu as non seulement utilisé l'apôtre Paul, mais aussi tes simples faiseurs de tentes, Aquilas et Priscille, pour corriger un grand théologien à la fin, mais pour faire beaucoup d'autres choses pour toi. Merci de ce que aussi nous, on peut être inscrits gratuitement dans le livre de vie et faire de la pub autour de nous, pour avoir aussi ce contact formidable avec ce Dieu vivant. Ranime-nous, qu'on ne soit pas tiède, mais vraiment ranime ton feu dans nos cœurs et aide-nous aussi dans les défis de notre vie qui sont différents pour chacun. Dirige-nous, guide-nous et permets que nous puissions vraiment vivre à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.